Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Des Paroles et des Ailes sur Radio Cité 13. Je me présente, Amina Daji, jeune bruxellois, 17 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de notre projet d'échange entre jeunes Marseillais et jeunes bruxellois. On est parti 4 jours au Contact Club de Marseille pour parler de thème discrimination. Je vais laisser Wissam expliquer le premier jour qu'on a fait. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Wissam. Je fais également partie du groupe des Belgiciens qui fait partie du projet autour de la discrimination. On est arrivé le premier jour à Marseille. On a commencé l'échange avec le Contact Club et les jeunes Marseillais. Le premier jour, on a fait une première activité brise-glace avec les jeunes Marseillais pour apprendre à se connaître, les prénoms, les origines, les âges, etc. Histoire de se mettre un peu à l'aise. Puis après, ensuite, dans l'après-midi, on est parti faire une activité, visiter le camp des mines, qui est pas trop loin de Marseille. C'était aussi en rapport avec la discrimination. Donc on a pu voir ce que les Allemands ils ont fait, enfin à peu près Hitler, ce qu'ils ont fait aux personnes juives dans les camps des mines. Et on a pu voir que c'était vraiment la discrimination au plus haut niveau, quoi. Si je peux appeler ça un peu de la torture. Ils étaient enfermés dans des conditions pas très favorables, rejetés, maltraités, etc. Et qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? Franchement, de ce que je retiens de cette journée, c'est que c'était un peu marquant pour ces personnes. Quand on voit un peu la réalité des choses, où on a pu voir les endroits où ils ont dormi, où ils ont été maltraités, on voit vraiment que c'était pas la belle vie, quoi. Et que c'est inhumain de faire ça à des personnes. Et Dior, tu peux nous expliquer la deuxième journée, s'il te plaît ? Le deuxième jour, de 10h à midi, on a fait une activité pour poursuivre du premier jour, pour expliquer la discrimination. On a parlé de l'ethnocentrisme, qui est le fait de penser que son groupe est supérieur aux autres, et de la catégorisation, qui est le fait de classer des catégories en fonction de certaines différences. Et l'après-midi, après, on est allé à Niolon. On est allé visiter une association qui embauchait des jeunes porteurs d'handicap et on a visité ce qu'ils avaient fait et puis et après on est allé à la plage de Niolon. Et qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? Que c'est très difficile pour les jeunes porteurs d'handicap. Ils sont très souvent discriminés parce qu'ils peuvent rien faire ou qu'ils sont pas là pour bien faire les choses et c'est très difficile et puis voilà, c'est marquant, quoi, et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter ? Non. Ok, on se retrouve après la pause. Bienvenue à toutes et à tous, toujours dans l'émission Des Paroles et des Ailes sur Radio Cité 13. Donc maintenant, on a deux nouveaux participants. Je vous laisse vous présenter. Ouais, donc moi, je m'appelle Charmy, j'ai 16 ans et je suis bruxellois. Bonjour, je m'appelle Saba, j'ai 14 ans et je suis marseillais. D'accord. Est-ce que maintenant vous pouvez vous expliquer pendant le troisième jour qu'on a fait ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Ouais, donc le troisième jour, on s'est rassemblés avec les Marseillais et on a abordé le sujet. En fait, on avait un gros mot que les jeunes utilisent souvent et le mot c'était nique ta race. Du coup, on a un peu parlé parce qu'on s'est dit que on utilise ce mot souvent sans connaître la définition. Et voilà, on a parlé de le mot, qu'est-ce que veut dire nique ta race. Et pour dire qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Il n'y a qu'une seule race et c'est la race humaine, quoi. Ok. Et on a fait encore une autre activité. Oui. Si tu peux expliquer cette activité Donc aussi. on nous a donné 2 situations. Et avec les situations, on a un peu changé les mots. Et comme quoi, c'était en fait pour nous apprendre qu'avec certains mots, on peut nous manipuler facilement. Et on est bien tombé aussi dans l'exercice. Dans le piège. Ouais, dans le piège, quoi. Ouais. Ok. Et toi, Saba, est-ce que tu peux expliquer le dernier jour qu'on a fait avec vous ? Le 4e jour, le matinée, on a eu 2 juristes qui sont venus de l'association qui nous ont montré plusieurs vidéos où, dans la première vidéo, c'était une fille et son grand-père et ils ont percuté une voiture. Même s'ils n'étaient pas en tort, ils ont quand même été payés parce que la personne à qui ils ont percuté était raciste. Ils utilisaient des mots comme ici on est en France, ici on n'est pas chez vous. Mais le monsieur ne voulait pas de problème, alors il a laissé faire.
Et la deuxième vidéo, on a vu des jeunes qui viennent d'un quartier qui est assez mal vu. Et quand ils essayaient de réserver des vacances, on voyait que à cause de soit leur origine, soit leur voix, soit leur quartier, ou même dès qu'on leur dit que c'est une association pour les jeunes, à partir d'un moment, ça refusait. Et à la fin, même quand ils ont réussi, ils étaient obligés de dégager à cause de propriétés racistes. Mhm. Et à la fin, quand on a terminé, notre animateur nous a expliqué que ça lui est déjà arrivé il y a 20 ans, il y a longtemps déjà, que la première fois qu'il voulait aller en vacances, il est allé voir plus de 60 campings pour que l'un d'entre eux accepte. Parce que eux, c'était des jeunes, ils avaient peur de ça. Et aussi, beaucoup ont dit que quand on reçoit de racisme tous les jours, faut utiliser de la violence, faut les frapper. Mais en réfléchissant, on a compris qu'en utilisant ça, on va juste leur montrer qu'ils ont raison et que faut au contraire montrer qu'on est bienveillant, on est gentil, on n'est pas comme ils pensent. D'accord. Et j'ai une petite question en plus. Si toi, tu étais dans la place de l'animateur, c'est quoi ta réaction? Moi, si il y aurait eu du racisme comme ça, sur le moment, j'aurais été énervé, mais je n'aurais pas frappé parce que j'ai pas envie de leur montrer que oui, cette personne a raison et cette personne ne comprend pas que tout le monde n'est pas les mêmes, c'est qu'il est immature. Alors, je préfère lui montrer que non, on n'est pas tous comme ça. C'est pas parce que mon origine, mon religion, d'où je viens, c'est pas ce qui impacte qui je suis. Ok, d'accord. Et tu trouvais cette journée importante pour toi? Je trouvais cette journée importante parce que quand on a eu des juristes, on a pu leur poser beaucoup de questions sur la discrimination et on a appris des choses que je ne m'y attendais pas et que j'ai appris que dans la loi, juste avec un simple message, on peut porter plainte contre une personne qui a eu des propos racistes. Et tu sais combien tu peux prendre si t'as des pensées racistes? Si c'est des pensées racistes que tu exprimes, c'est 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et si je me souviens bien, et si c'est des actions, si tu discrimines quelqu'un, et plus les pensées, là ça devient plus grave, ça peut monter jusqu'à 7 ans, et une amende énorme. Mais ça dépend des situations, alors on peut pas vraiment dire combien d'amende et combien de peine de prison, c'est le juge qui décide. D'accord, merci à toi. Et je peux me relancer sur Charmy, sur le 3e jour. Est-ce que toi, ça t'a impacté? Est-ce que t'as trouvé cette journée assez importante pour toi ou pas? Ouais, moi, sûrement, comme j'ai dit, la fin, quand on a eu affaire aux deux situations, ça m'a vraiment fait repenser et je me suis dit que faut pas tout croire ce qu'on voit et qu'on écoute, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du pouvoir et qui peuvent faire croire aux gens ce qu'ils veulent. Donc je me suis dit que la manipulation, les gens peuvent le faire facilement avec des mots. Ok. Donc, merci à toutes et à tous. On va encore faire une petite dernière pause avant de clôturer l'émission. Rebonjour à toutes et à tous. On est toujours dans l'émission Des Paroles et des Ailes sur Radio Cité 13. Donc, la dernière partie de l'émission, nous sommes avec l'organisatrice de l'échange qui s'est sur Marseille et Bruxelles. Donc, je vais la laisser se présenter. Allez-y. Donc, moi, c'est Myriam. Et donc, j'ai participé à la création de ce projet avec l'IS Gungar et d'autres partenaires comme Ryan, Rudy, Els et Nadia de Radio Cité 13. Et est-ce que pour toi, ce projet-là, l'échange qu'il y a à Marseille et Bruxelles, est-ce que vous êtes fiers? Bah oui, je suis particulièrement fière parce que c'est une réussite, qu'on a atteint tous les objectifs qu'on s'était donnés. L'objectif qu'on avait, l'IS et moi, c'était de sensibiliser les jeunes sur leur posture face à la discrimination, puisqu'ils en vivent quand même pas mal, et de voir comment ils peuvent réagir, comment ils peuvent devenir acteurs au final de leur vie,
face à des situations difficiles. Et comment ça s'est passé la construction de ce projet-là? Eh bien, il faut savoir que c'est né de simplement une professeure, donc moi, avec un élève, toi, qui voulait aller à la rencontre d'autres jeunes. Et ça s'est fait avec le soutien du Bureau international jeunesse, qui soutient les jeunes qui veulent bouger. Et donc, l'idée, c'était d'échanger sur une thématique. Et la discrimination, vu les discussions qu'on avait eues pendant toute l'année, ça me semblait logique qu'on choisisse cette thématique qui vous tenait à cœur et qui, moi, m'intéressait beaucoup aussi. Ok, est-ce que le premier jour, donc le début du projet, le premier échange qu'on a eu avec les Marseillais, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, j'avais des craintes parce que ça reste toujours l'inconnu, mais j'ai été agréablement surprise de l'accueil des Marseillais. Et vraiment, le Sud, ça reste très chaleureux et franchement, je pense que c'est quelque chose à refaire. Vraiment, parce que je pense que ça a apporté autant aux jeunes qu'aux adultes. Et donc pour toi, c'est vraiment un projet de réussite. C'est vraiment réussi ce projet-là. Oui. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Alors, je voudrais vraiment remercier mes partenaires, à savoir l'IS Gungar qui s'est donné vraiment à cœur autant dans l'encadrement que dans la proposition d'activités. Ensuite, Slimane Bouganemi qui a permis cet échange aussi. Ryan qui nous a accompagnés, nous, de Bruxelles, de Overcop. Elsa Lembert de l'école Kerpunt, le Bureau international jeunesse aussi qui nous a soutenus dans ce projet au niveau financier, le délégué général droits de l'enfant en Belgique qui nous a aussi soutenus, et Nadia de Cité 13 qui nous a permis de voir des opportunités et de voir se réaliser ce projet. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux jeunes qui ont participé, qui ont eu vraiment des avis pertinents, choquants, percutants, je dirais, et je pense qu'ils permettront de faire évoluer les mentalités et la société, je l'espère. Merci. Merci à toi. On s'approche à la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. Ciao.